Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de septembre et octobre. Et donc on continue avec vous les sagittaires. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi, qui t'aide à comprendre ta situation et puis surtout qui t'aide à avancer, d'accord, à faire des choix, à te maintenir ou te remettre en mouvement. N'hésite pas à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites, que ce soit ton signe solaire, lunaire ou ascendant. Ok, allez, on va voir un petit peu. J'ai l'image d'une enveloppe là depuis tout à l'heure pour toi. Une enveloppe, quelque chose. Tu as besoin de te recentrer là. Sagittaire, sur septembre, octobre, visiblement, il y a un grand besoin de se recentrer et de faire des choix. On fait des choix, on fait du tri, on s'affirme aussi dans sa façon de penser, on affirme une autonomie, une indépendance émotionnelle. On laisse aussi une situation se décanter un petit peu par elle-même, parce que visiblement là on a des sagittaires qui ont tendance à visiblement là, que tu sois en couple ou que tu sois en passe de devenir en couple, tu vois, tu as l'impression en fait que la personne à qui tu tiens à cette personne, ça matche bien, vous vous attirez, c'est très bien, ça se passe bien, ça a l'air de bien vouloir se passer, mais tu as l'impression qu'en fait cette personne veut te mettre une pression énorme sur les épaules, tu vois, elle a tellement besoin de garantie, mais quelque part elle a tellement besoin de se rassurer sur ta solidité, sur tes racines, sur tes ambitions, sur tes intentions, sur tes projets de vie, tes projets personnels, la concordance en fait de l'ensemble, que toi tu te sens étouffé. Et sur septembre, octobre, en fait, je te sens céder à comme un vent de liberté, mais là on n'est pas en train de te dire que tu vas multiplier les rencontres, mais tu es en train de remettre en question ton choix en fait. Tu es en train de peser le pour et le contre et de voir un petit peu comment aborder de façon beaucoup plus saine cette situation pour arranger les choses, pour essayer d'assainir un petit peu des fondations qui te paraissent, à raison, hein, un petit peu bancales parce que teintées de peur, d'angoisse projetées sur l'autre, ok, bon, en l'occurrence projetées sur toi. Tu as l'impression que voilà, tu as l'impression que cette personne veut vraiment, en fait, elle est tellement angoissée qu'elle te donne l'impression de vouloir mettre la main sur toi, en fait, mettre la main sur un couple potentiel avec toi, même si vous êtes en couple depuis, je parle de couple assez récent là, par contre, hein, on n'est pas sur des duos qui sont déjà bien installés depuis longtemps et qui ont déjà potentiellement des enfants ensemble, hein. On a quelqu'un là, en fait, qui... T'as l'impression en fait d'avoir en face de toi quelqu'un qui finalement se comporte un petit peu comme un électron libre, qui est un petit peu, qui te semble un petit peu, je grossis les traits, hein, qui te semble un petit peu instable au niveau émotionnel, ou en tout cas il y a comme une ouverture de la conscience en fait. Tu prends conscience que tu ouvres les yeux sur cette personne et tu réalises qu'au début tu l'avais peut-être un petit peu idéalisé, ou tu n'avais peut-être pas envisagé cet aspect de sa personnalité avec autant d'attention qu'il aurait fallu. Et là, tu commences à t'attacher à cette personne, ou tu es déjà peut-être très attaché à cette personne, hein, ok. Ne doute pas de ses sentiments, hein, cette personne est bien là, mais c'est vrai que tu vois, en énergie dominante, on a le renouveau, on a la fin d'un cycle pour laisser place à un renouveau. Il va y avoir, alors pour ceux qui attendent une discussion, pour résoudre ça, ça va aller, hein. Ça va aller. Alors la discussion, elle aura lieu. Attention à bien peser tes mots, hein, à ne pas dire des choses qui vont dépasser tes pensées. Parce que visiblement, en fait, sur septembre-octobre, c'est comme si tu te disais, mais finalement, est-ce que ça vaut le coup de m'investir davantage avec cette personne? Pour certains, c'est une personne que tu as attendue, hein. C'est une personne que tu as attendue, qui était peut-être en couple, ou en tout cas déjà engagée avec quelqu'un par le passé, et qui a changé de vie ou qui est en train de changer de vie. Pour une plus petite partie d'entre vous, on te parle, là je te présente tous les cas de figure qui se présentent là, hein, qui ressortent ici. Pour une toute petite partie d'entre vous, on n'est pas sur une rencontre récente, on est sur un retour de quelqu'un du passé qui était engagé et qui essaye de se sortir de cette situation en revenant vers toi. C'est en ça aussi que
toi-même en fait tu freines des 4 fers sur septembre-octobre, parce que là tu vas te dire ok, il ou elle veut se sortir de cette situation, mais pour quelle raison? Est-ce que il ou elle sait vraiment en fait pour quelle raison c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas plutôt une solution de facilité de venir vers moi parce que il ou elle sait que je suis attachée à lui? Voilà, tu vois, il y a tout un tas de questions en fait qui se mettent en place, mais en fait je sens dans tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, je sens quelqu'un qui n'est pas mal intentionné envers toi. On est bien intentionné, on est sincèrement attaché, c'est juste qu'on ne sait pas où on en est. On ne sait pas où on en est. Et ça va passablement t'agacer. Je te le cache pas, ça va passablement t'agacer, mais ce renouveau-là, en fait, se présente en énergie dominante. Donc c'est pas pour rien. Tu vois, c'est pas pour rien. On est aussi sur une prise de conscience par rapport à tes propres attentes. Et ce que tu as potentiellement projeté aussi sur cette personne au niveau de tes peurs, plus ou moins conscientes, et au niveau de tes attentes, d'accord? Donc sur septembre-octobre, j'ai l'impression qu'en fait, tu vas te refuser de t'engager vraiment plus en avant avec cette personne, parce que tu vas vouloir des preuves. Ok, tu vas vouloir des preuves de cette personne, tu vas vouloir obtenir quand même des raisons beaucoup plus tangibles ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Pour surmonter, parce que tu as souffert toi, hein. Tu as souffert par le passé. Alors, pour ceux qui sont concernés par le retour de quelqu'un, tu as souffert par le passé avec cette personne, effectivement. J'ai l'impression que il ou elle t'en a fait voir de toutes les couleurs et t'as pas envie de recommencer ça, t'as pas envie de continuer à souffrir, parce que justement, tu as entamé une belle guérison émotionnelle, tu as entamé quelque chose de très précieux en fait pour toi. Ce qui fait que pour ceux qui sont concernés par un retour du passé, pour certains d'entre vous, au premier abord, tu vas te dire non mais c'est net en fait, après l'heure c'est plus l'heure, maintenant c'est next, tu fais ta vie, c'est trop tard quoi. C'est trop tard, je t'ai attendu, je t'ai soutenu, je t'ai espéré, tu m'en as fait voir de toutes les couleurs, tu m'as fait des promesses que tu n'as absolument jamais tenues, maintenant tu arrives, mais c'est trop tard en fait. Pour une plus petite partie d'entre vous, effectivement, au premier abord tu vas vouloir tenir ce genre de discours et tu vas le tenir de toute façon, ce qui va faire un effet comme un effet électrochoc à cette personne, comme si en fait elle en avait entre guillemets besoin pour se calmer un peu, pour se canaliser et se dire ah oui c'est vrai, mais en fait je reviens vers lui ou vers elle, mais je n'arrive même pas à poser les bons mots, je n'arrive même pas à expliquer pourquoi je reviens. Sache que de toute façon cette personne elle revient, c'est instinctif, hein, c'est instinctif, c'est pas la facilité. D'accord? C'est pas parce que cette personne te croit acquise, c'est parce qu'en fait, au fond de lui-même ou d'elle-même, ces sentiments-là, les sentiments amoureux, les sentiments d'attachement, les sentiments de tendresse, ils sont pour toi. Mais ils sont pour toi depuis longtemps, hein. C'est juste que là on est sur une prise de conscience qui pourra te paraître tardive, donc après à toi de voir comment tu évalues tout ça, comment tu prends tout ça et comment tu composes, et si tu choisis de composer avec tout ça. Pour ceux qui sont sur une rencontre récente, donc un couple en passe de s'officialiser ou tout récent, on est sur ça aussi, tu vois, j'ai l'impression qu'en fait tu risques d'être un petit peu déstabilisé par ce côté de la personnalité de cette personne que tu n'avais pas vu ou que tu avais sous-estimé. Et là, il y a comme une remise en question et il y a comme une volonté de toi-même, hein, de te dire bon, ok, d'accord, on fait comme ça, d'accord. Je vais quand même être clair sur mes intentions, je vais quand même provoquer une discussion ou saisir l'occasion en fait d'un échange sérieux et transparent pour faire preuve d'une honnêteté encore plus optimale. Sagittaire, signe de feu, vous savez, quand vous savez ce que vous voulez, vous savez l'exprimer avec les bons mots, hein. Alors là, il n'y a aucun problème avec ça. Et parfois ça pique fort, on sait piquer fort, hein. Mais au moins on sait ce qu'on veut. Là, là, on sera sur une discussion d'autant plus sérieuse, mais qui, pareil, aidera la personne en face de toi à ouvrir les yeux, en fait, sur la réalité de cette situation et le beau potentiel, en fait, qui existe entre vous, tu vois. Parce que là, on n'est pas en train de te dire qu'il faut absolument te mettre en retrait de la personne qui est déjà à côté de toi ou qui revient vers toi, d'accord, d'un point de vue plus général. Là, on est plus en train de te dire, il y a quelque chose là qui te pousse à remettre en perspective ta réalité présente en fait, ta propre réalité, tu vois.
Parce que tu vois, on a le pendu qui tombe en dos de deck, mais alors qui tombe à l'envers. Donc en fait c'est ça. Sur septembre-octobre, tu vas t'abstenir de tout engagement et de toute parole, de toute promesse en fait très embellie, d'accord? Tu vas arrondir les angles, mais quelque part, comme tu seras passablement agacé, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, tu vas préférer être clair sur tes propos, quitte à être un petit peu rude, un petit peu dur, pour justement être sûr de ne pas être déçu et de ne plus t'engager sur un chemin qui mènera à une impasse pour toi. Parce que t'en as marre, là tu commences à saturer en fait au niveau sentimental, tu es sur une saturation, tu veux évoluer et t'en es au point en fait à te dire, et c'est là qu'on voit ta guérison émotionnelle, c'est là qu'on voit à quel point tu avances en fait sur ton chemin. Tu es prêt à te dire, ok d'accord, même si je suis attaché à cette personne, mais si elle n'est pas disposée à avancer au moins dans les grandes lignes avec moi, dans les lignes les plus importantes, eh ben, qu'elle continue son chemin, qu'elle réfléchisse. Moi je fais ma vie, je préfère avancer seule plutôt qu'avec quelqu'un qui va aller et venir, qui va souffler le chaud et le froid, qui va me surprendre à chaque jour, mais dans le mauvais sens du terme, comme moi je le perçois. Tu vois? Donc on est perplexe, mais regarde quand même ce qui te tombe. On a quand même la carte de l'abondance. Donc, on a la carte de l'abondance, on a la carte de la renaissance, on a la carte de la roue de la fortune. Donc en fait, on est vraiment sur une capacité et une nécessité en fait de lâcher prise. Pour certains d'entre vous, on a une rancœur par rapport... Pour ceux qui sont concernés, aussi bien pour ceux qui sont concernés par un retour du passé que pour une rencontre récente, tu as été marqué par une triangulaire que tu as subie dans le passé. Ok ? Un sentiment de rejet, d'abandon, d'injustice, les trois mélangés, c'est vraiment pas cool en fait. C'est vraiment pas cool. Et t'as pas envie de revivre ça, t'as pas envie de revoir la moindre trace en fait de cette blessure sur ton chemin à venir. C'est pour ça qu'on te dit, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on te dit, voilà, tu vas connaître... Tu es encore marqué par le passé, mais on te dit quand même que tous les espoirs... Oh, on te dit que tous les espoirs sont permis. Pour certains d'entre vous, il y a une différence d'âge de toute façon avec la personne avec laquelle ça résonne, avec laquelle ce tirage résonne. Bon, visiblement, l'automne apparaît comme une saison... comme une saison charnière en fait, pour transformer votre lien. Effectivement. Cette personne ne va pas forcément être transparente avec toi autant que tu le voudrais, parce que c'est pas forcément quelqu'un qui, encore une fois, qui est mal intentionné. C'est quelqu'un qui n'est pas clair sur ses idées. C'est quelqu'un qui n'est pas clair sur le point où il ou elle se situe sur son parcours amoureux, d'accord? Donc il n'a pas fait de mise à jour sur ses nouvelles ambitions, ses nouvelles attentes, ses nouveaux espoirs, ses conditions indispensables. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin d'un fort bilan personnel sur son parcours amoureux, d'accord? Mais visiblement, de toute façon, que tu te mettes en retrait par rapport à cette personne, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, que tu mettes les choses au clair, tout en continuant potentiellement une histoire pour ceux qui sont dans une rencontre récente, de toute façon, on va revenir vers toi. On va vouloir se rapprocher de toi. On va vouloir, en fait, s'inspirer de ta nouvelle stabilité émotionnelle. Tu vois, à toi de voir après comment tu appréhendes la situation. Encore une fois, je te rappelle notre pouvoir plein et entier du libre arbitre, sauf que pour certains d'entre vous... Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, toi tu as avancé. Et là, je m'adresse plus particulièrement à ceux qui vont connaître le retour de quelqu'un du passé. Toi, entre-temps, en fait, tu as fait connaissance avec quelqu'un d'autre, ou tu es en passe de faire connaissance avec quelqu'un d'autre en même temps que le retour de l'autre. Tu vois ?
en même temps que le retour de l'autre. Attention par rapport à tout ça. Sois sur tes gardes en fait, reste dans la vigilance, reste attentif, on va rester concentré, on va souffler quelques secondes parce que encore une fois tu vas avoir l'impression d'être empêtré malgré toi dans un sac de nœuds que tu n'as pas attendu, que tu n'as pas cherché et que tu n'as pas manifesté. Encore une fois, c'est parce que toi tu évolues, tu grandis, que tu inspires en fait, que tu attires en fait des profils qui vibrent sur des fréquences un peu moins élevées que toi, qui sont en passe, pareil, de dénouer leur nœud karmique. Et en te disant ça, en fait, je vois deux personnes qui correspondent vraiment en fait à des nœuds karmiques qui te relient à toi. Donc pour certains d'entre vous, vous allez avoir le jackpot en fait. Vous allez aussi bien avoir donc la rencontre récente avec laquelle tu vas vouloir continuer même si les choses ne sont pas claires, et dans le même temps tu as le retour du passé qui va te dire coucou, où est-ce que tu en es, parce qu'en fait moi finalement j'ai changé d'avis, moi ma vie est en train de changer, et je te le dis pas mais en fait j'ai très peur, je suis très angoissée, j'ai très peur de la solitude, j'ai très peur que tu me rejettes, mais finalement je m'aperçois que c'est vers toi que je veux aller, c'est vers toi, c'est à toi que je suis attachée, et ça c'est vrai, ça sera véritable en fait, vraiment. Sauf que tout le reste, ça sera de la broderie, d'accord? On sera sur la palabre, parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui voudra garder la face en face de toi, c'est quelqu'un qui voudra que tu lui pardonnes, que tu l'accueilles à nouveau, mais qui ne sera pas clair sur ses pensées, qui aura besoin de prendre du recul. Et ce recul, en fait, qui doit se faire seul, lui fait très peur, ok? Mais de toute façon, il y a un engagement, soit c'est toi sur septembre-octobre en fait qui va faire comprendre à cette personne que tu es en passe de t'engager avec quelqu'un d'autre, et c'est comme ça en fait, c'est ton choix, tu l'as assez attendu. Soit c'est cette personne du passé qui remet en question en fait un engagement par rapport à tout ça. Sauf qu'en fait, pour ceux qui ont droit au package complet, quelle chance et qui sont en train de connaître quelqu'un en fait sur la rentrée, il y a une vraie volonté de se stabiliser de la part de cette personne, même si c'est une personne qui risque de manquer un petit peu de maturité émotionnelle, les deux d'ailleurs. C'est quelqu'un qui voudra vraiment s'établir avec toi, c'est quelqu'un qui voudra vraiment se projeter, c'est juste que pour l'instant on ne sait pas trop comment, d'accord? On manque de clarté, on manque de justesse, on manque de maturité, mais ça arrive en fait, hein? Ça arrive. Ça arrive vraiment. Mais en tout cas, pour beaucoup là, effectivement, tu risques en fait, t'as comme un genre de triangulaire en écho qui va se remettre en place, mais qui va pas se remettre en place avec les mêmes personnes. Il y aura deux éléments identiques, donc toi et cette personne du passé, et il y aura un élément nouveau, et ça sera de ton côté, cet élément nouveau. Ça va changer la donne. Ça va changer la donne. À toi de voir après comment est-ce que tu évolues dans ce tourbillon. Parce qu'encore une fois, ça va remettre en question, ça va réveiller aussi, malgré tout, une tendresse, voire même pour certains, un amour sincère envers cette personne du passé. Et en même temps ça va réveiller des souvenirs douloureux. Ce sont des choses que tu pensais avoir guéries, que tu pensais avoir surmontées depuis déjà un petit temps. Tu es en passe de le guérir. Encore une fois, hein, tu es sur une vraie guérison émotionnelle, tu es vraiment sur une belle ascension. Mais sur septembre-octobre, tu risques en fait d'avoir la sensation d'être coupé dans ton élan, sauf qu'en fait c'est l'univers qui te dit on remet quelqu'un sur ton chemin, on met quelqu'un d'autre de nouveau aussi sur ton chemin. À toi de voir un petit peu si tu y vois un petit peu plus clair sur ton parcours, parce que effectivement tu es en passe d'atteindre l'étape suivante sur ton parcours amoureux, sur ta guérison émotionnelle, mais avant d'atteindre l'étape suivante, nous on a besoin de voir en fait où tu en es, et toi-même en premier tu as besoin d'avoir vraiment où tu en es, même si dans ta tête c'est clair, tu vas voir que ça va faire remonter des émotions en toi que tu pensais enfouies ou guéries, ok? Il y a une notion de parentalité aussi par rapport à tout ça, comme si toi en fait tu voulais vraiment fonder une famille, avoir des enfants, et que tu t'étais inscrit pendant longtemps dans une relation comme ça, sauveur-sauvé, et bien sûr tu as emprunté la place du sauveur et ça t'a fatigué.
ça t'a fatigué. Donc surtout n'hésite pas à l'exprimer, n'hésite pas à prendre la parole, parce que pendant longtemps, quel que soit le cas de figure que je t'énonce, encore une fois, hein, prends ce qui résonne. Pendant longtemps, en fait, tu t'es placé en figure d'autorité, tu t'es placé, tu t'es effacé en fait, donc tu t'es pas forcément beaucoup exprimé, t'as pas forcément saisi l'occasion ou provoqué l'occasion d'exprimer vraiment ce que tu ressentais, à quel point tu étais blessé, à quel point tu étais dans une détresse, à quel point tu étais triste aussi, hein. Mais on te parle de pérennité, et encore une fois on te parle de pérennité dans un premier temps pour toi-même. Dans un premier temps pour toi-même. Et encore une fois, là on te confirme, pour ceux qui auront droit au passé et au présent, ce sont deux personnes de la même famille d'âme que toi, et ce sont deux personnes, ce sont deux relations karmiques. On accumule. Mais ça veut dire qu'il y a des choses à apprendre de tout ça, il y a des conséquences par rapport à des choses du passé. C'est ça. Toi, on te confirme effectivement. Ouais. Toi, on te confirme effectivement que dans le lot, là, il y en a un des deux. Il y en a un des deux qui a voulu par le passé, si tu veux. Encore une fois, on a cette résonance du passé. Il y en a un des deux, donc plus grandement celui du passé, qui s'est contenté de relations charnelles avec toi, ou en tout cas qui t'a fait des promesses beaucoup plus romantiques, mais qui finalement ne voyait que l'aspect physique avec toi, un fort magnétisme, quelque chose que il ou elle voulait garder comme ça dans le secret. Et toi, tu as toujours été sincère, tu as toujours été droit, hein, tu as toujours été très très clair sur ses intentions envers cette personne. Et quand cette personne va revenir, tu vas te dire mais finalement il ou elle veut la même chose encore, tu vois, il ou elle veut la même chose, parce que c'est une personne qui va vouloir encore une fois agir dans la discrétion. Il y a quelque chose qui va changer chez cette personne. Ok, il y a un déclic. Alors il ou elle aura encore très très peur, hein, de certains choix de vie, parce que il y a comme une tempête en fait qui arrive pour cette personne, et qui est quand même très très puissante. Mais encore une fois, c'est ça. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est amoureux de toi, mais qui ne s'en rend pas compte encore trop pour l'instant. Et encore une fois, c'est quelqu'un que tu as connu dans une vie antérieure. Et pour ceux qui sont sur la rencontre récente, c'est pareil. C'est pareil, tu vas te poser les mêmes questions. Tu vas te dire, mais finalement, est-ce que cette personne n'est pas juste avec moi pour des relations charnelles, étant donné à quel point en fait je vois son instabilité émotionnelle, son changement d'avis très soudain, très régulier. Tu n'aimes pas l'inconstance, toi. Tu n'aimes pas l'inconstance, et c'est tout à fait compréhensible, hein. Mais on voit quand même que tu vas rester attaché à quelqu'un du passé, hein. C'est comme si sur septembre-octobre, c'est très étrange comme sensation, parce que c'est comme si sur septembre-octobre, tu allais avoir l'impression en fait que l'univers te donne la possibilité de croire à nouveau en l'amour que tu as espéré de cette personne, que tu as attendu, pour lequel tu t'es, pour certains, battu, pour lequel tu as eu l'impression de te battre seul ou contre des moulins à vent. Et c'est comme si, sur septembre-octobre, en fait, on allait quelque part te pousser à retomber sur cette nostalgie et à être sur cette ambivalence entre le passé et le présent. Pas forcément pour te pousser à choisir, mais quitte à choisir, en fait, c'est comme si l'univers te disait choisis-toi, en fait, choisis ton bien-être et revendique-le. C'est vraiment le message le plus sain et le plus bienveillant qui ressorte en fait ici, par rapport à ce genre de triangulaire un petit peu particulière. Parce que c'est pas parce qu'il y a des fantômes du passé qui reviennent, c'est pas parce que quelqu'un du présent en fait arrive vers toi et veut absolument se rapprocher de toi que tu dois céder à toutes ces attentes là, tu le sais, hein, même si l'attachement et l'amour sont là. On te demande, on te conseille en tout cas
de te recentrer sur toi et de choisir ton bien-être. Quelles conditions de vie t'apportent le meilleur bien-être? Dans quel schéma de vie est-ce que tu te sentirais le mieux, le plus à l'aise? Et si tu préfères te mettre un petit peu en retrait, comme je t'en parlais tout à l'heure, hein, parce que de toute façon sur septembre-octobre, tu vas vouloir penser à toi, tu vas vouloir un petit peu te mettre en retrait et dire aux autres, laissez-moi tranquille en fait vous deux, parce que je sature un peu. Si tu ressens le besoin de le dire, dis-le. Donne-toi, en fait, c'est ça. Donne-toi la possibilité de t'exprimer. Et c'est vraiment un beau message qui ressort ici, en ce sens que là, on est vraiment en train de te dire, pense à toi. On te donne l'occasion, par ce test, en fait, de penser à toi et de voir un petit peu comment est-ce que tu modules tout ça. Bon, pour certains, il ressort quand même un lien de flamme jumelle. C'est pour ça que je te parle de quelqu'un du passé depuis tout à l'heure. On te dit que tu n'es pas prêt, d'où cette volonté de te mettre en retrait. Une autre personne perturbe la relation. Ben tiens, on te parle de rencontre lors d'une sortie. On te parle de poids de la famille. Et là, j'ai l'impression que c'est plus de l'autre côté. On te dit que ton âme sœur n'est pas prête, à toi de voir avec laquelle ça résonne. Tu reçois des signes en ce sens de toute façon pour t'indiquer qui c'est. Et c'est ça. Et on te parle d'instant présent, de la nécessité en fait de vraiment penser à toi, penser à ton bien-être, parce que sois assuré de la fusion des sentiments. D'accord. Alors pour certains, il peut être question d'un homme ou d'une femme aux cheveux blonds ou châtains. Alors ça peut aussi bien être cette personne du passé que cette personne du présent ou cette énergie tierce du passé, tu vois, avec laquelle en fait, à cause de laquelle tu as souffert. D'accord. On te parle de déménagement ou de changement de vie, ça va concerner l'un des deux. Adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est-à-dire laisse-lui du temps. Donc, c'est-à-dire en premier temps, laisse-toi du temps, d'accord? Prends ton temps pour une fois. Pense à toi, parce qu'on te parle de nouveautés, d'accord? On te parle de nouveaux projets, on te parle de quelque chose. Tu vois, je te parlais de fondation de famille, de la volonté de fonder une famille, de construire un foyer. Ça va se présenter, d'accord? Ça va se présenter. Donc garde espoir, parce que si tu veux, on va te pousser à saisir l'occasion de t'exprimer et de penser à toi et d'exprimer tes besoins et ton bien-être, d'accord? Ton besoin de bien-être. Ça, c'est essentiel pour qu'autour de toi, on te comprenne, qu'on comprenne dans quelle direction tu souhaites aller, ce que tu es prêt à concéder, ce que tu n'accepteras plus. D'accord? En fait, c'est comme si c'est toi qui allais établir les nouvelles règles du jeu. D'accord? C'est toi qui vas relancer la partie d'échecs. Tu redeviens maître ou maîtresse du jeu, si je peux me permettre cette expression. D'accord? Et c'est parfait comme ça, parce que tu l'as subi pendant trop longtemps. Donc maintenant, tu reprends la main. D'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en masse, hein, c'est important. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances différentes sur chaque plateforme. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.